Aujourd'hui, jour des enfants, 24 janvier, ça tombe bien qu'on s'intéresse à nos smartphones, il est 8h15. Sommes-nous tous devenus accros aux smartphones? On attend vos appels, 01 42 30 10 10. Tiens, par exemple, combien d'heures par jour passez-vous avec votre téléphone? Et surtout, qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres avec l'usage de ce petit joujou dans les mains? Autre question aussi à laquelle vous pouvez réagir. Faut-il réguler, interdire même l'usage du téléphone? Est-il devenu trop dangereux? Vous nous appelez et on en débat ce matin avec notre invité, docteur Alain Toledano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cancérologue, président de l'Institut Raphaël, qui est un centre de recherche. Et vous avez mené une étude sur l'addiction aux écrans. Vous avez interrogé plus de 20 000 personnes qui font partie de l'Observatoire Santé Pro BTP. Et franchement, quand j'ai lu les résultats hier, j'ai eu peur, je vous le dis. 7 personnes interrogées sur 10 ne peuvent plus se séparer de leur téléphone. C'est ce qui ressort de cette étude. On l'utilise du lever au coucher, aux toilettes, à table. Et c'est même dangereux pour notre santé. Docteur Alain Toledano, est-ce qu'on peut parler de drogue? Est-ce qu'on est devenu des drogués du smartphone? Alors on ne peut pas parler de drogue puisqu'on en a aussi besoin, il y a des conduites positives, mais il y a plein d'usages problématiques, comme vous l'avez rappelé, beaucoup de gens veulent arrêter de s'en servir, mais n'y arrivent pas. Et c'est vrai qu'on parle de téléphone, mais c'est plus un téléphone, c'est un réveil, c'est un calendrier, c'est un ordinateur. Donc ces smartphones, en fait, on a regroupé tous les usages et c'est ce qui rend de plus en plus difficile le fait de s'en passer. Alors on n'est pas devenu des drogués, mais on est devenu addicts. On a une forme de conduite addictive, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, sur les 21 244 personnes qu'on a interrogées, n'arrivent pas à s'en passer. On a 71% des personnes qui ont une forme d'anxiété quand le téléphone est loin d'eux. Et beaucoup le consultent à tous les instants de la vie. Alors nous, on dit qu'il y a une personne sur 2 le matin au réveil. Il y en a plus de 33% qui le prennent aux toilettes, qui le prennent à table quand ils sont en compagnie d'autres personnes. Donc c'est rentré, ça envahit nos vies avec des conduites antisociales, des comportements parfois dangereux, puisque la moitié l'utilise au volant, par exemple. Et justement, on va revenir sur ce côté dangereux du téléphone portable. Il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent ce matin. On est avec Carlos à Beauvais qui nous appelle au 01 42 30 10 10. Oui, n'attendez pas le dernier moment pour nous appeler justement ce matin pour parler de l'usage du téléphone. Bonjour Carlos. Oui, bonjour. Vous êtes de plus en plus intransigeant avec toutes celles et tous ceux que vous voyez au volant, notamment avec le téléphone, hein? Oui, vraiment des comportements très dangereux, surtout des déboîtements en fait inattendus. Le fait qu'ils regardent constamment le téléphone. Ça, c'est sur la route. On parlait du restaurant aussi. Ça vous agace de voir les gens qui ont le téléphone sur la table? Oui, et c'est surtout quand vous êtes en déjeuner familial. Quoi. Les enfants sont constamment dessus, même voir des adultes. Vous l'avez pas interdit à table, vous, le téléphone? On essaye. Les enfants, on les réprimande. Après, bon, les adultes, c'est peut-être un peu plus délicat. Compliqué de faire une réflexion, effectivement, à un adulte sur l'usage du téléphone, même si parfois, c'est vrai qu'avec notre téléphone, on reste de grands enfants. Hein. Mais finalement, c'est aussi à nous de montrer l'exemple en tant qu'adultes avant de donner des leçons peut-être à nos enfants, docteur Eric Toledano. Oui, alors, Carlos a raison. On a montré qu'on multipliait par 23 le risque d'accident lorsqu'on utilise son téléphone sur la route. Donc effectivement, Monsieur Carlos a raison. Et puis quand on regarde les gens qui l'utilisent à table, beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent leur téléphone alors qu'il y a du monde autour. On appelle ça le phubbing. Hein. Le phubbing. Le phubbing. Il y a des nouveaux mots qui ont émergé. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est fun et snob. Et puis on appelait ça le phubbing. Et c'est 14% de la population. On va pas faire attention aux autres, on regardera son téléphone. Et oui, et parmi les autres mots qui apparaissent justement, il y a les smombies aussi, j'ai noté, ce sont les gens qui traversent par exemple la route, les yeux rivés sur le téléphone, et ça aussi, du coup, c'est dangereux pour notre santé physique. Exactement, alors c'est les zombies du smartphone, on appelait ça les smombies. Et donc, il y a de plus en plus de smombies et c'est une conduite dangereuse. Docteur Alain Toledano, le téléphone, donc on le dit, c'est dangereux, ça peut provoquer des accidents. C'est aussi surtout dangereux pour notre santé mentale. C'est ce qu'on voit à travers cette étude. Oui, tout le monde le sait aujourd'hui. Ça peut altérer notre relation à l'autre et au monde extérieur, avec une forme de repli sur soi. On va perdre de l'autonomie, avoir une anxiété, un sentiment d'insécurité. Ça peut même aller jusqu'à la dépression. Donc ça, c'est pour les troubles dits psychologiques. Et ensuite, sur le plan physique,
On peut avoir une déficience visuelle à cause du numérique, des douleurs osseuses, musculaires. Et puis, on a augmenté l'obésité, on a baissé notre capacité à faire du sport, notre activité physique. Et tout ça, il faudra l'étudier dans le futur ou bien changer nos habitudes. Et c'est encore plus dangereux pour les ados. Vous dites que ça peut altérer certaines régions cérébrales du cerveau de nos ados. Alors l'étude qu'on a menée, c'est à partir de 18 ans, mais déjà les jeunes adultes, on a vu que les conduites addictives changeaient les comportements. Et effectivement, un cerveau n'est pas mûr avant 20 ou 25 ans. Donc on imagine chez les plus jeunes ce que ça peut faire. Alors franchement, quand on lit cette étude, docteur Toledano, on se dit il y a urgence à faire quelque chose. Et on demande à nos auditeurs, tiens, ce matin, ce qu'il faut faire. Vous nous appelez au 01 42 30 10 10. Zarak est avec nous. Oui, faire ou ne pas faire, parce que Zarak, elle a carrément une idée. Bonjour Zarak, à Anthony. Bonjour. Zarak, vous avez carrément une idée. Vous aimeriez carrément l'interdire dans les transports. Vous n'en pouvez plus de voir des gens téléphoner sans oreillette et on entend toute la conversation. Exactement, nous n'avons plus qu'à fermer les yeux et puis il faut vendre l'historique qu'il pourrait y avoir. C'est un magazine comme Enquête d'action ou alors Envoyé spécial par exemple. Bien alors, si c'est pas ça, c'est de parler trop fort le double de la voix qui aurait pas dû avoir lieu d'être. J'estime que c'est un peu trop exagéré. Lorsqu'ils mettent leur musique à fond la caisse, normalement le portable devrait être réglé sur 1 au niveau de la force du volume, afin de pouvoir ne pas ennuyer, déranger les voyageurs qui sont autour. Alors justement, Zarak, vous, quand vous prenez les transports, est-ce que vous vous permettez de faire une petite réflexion à ceux que vous croisez et qui justement mettent le son un petit peu trop fort ou parlent trop fort ? Quand vous leur faites ce genre de réflexion, alors là, vous en prenez plein la tartine. Ah oui. Oh là là. Ça y est, c'est la grande galère. Je sais ce que je veux, moi je t'emmerde, enfin bref. Ouais, tous les noms d'oiseaux, faut voir comment ça va. Et effectivement, merci beaucoup Zarak pour votre témoignage. Quand on voit cet état d'agressivité que ça provoque, est-ce qu'il faut interdire le téléphone, docteur Toledano, l'interdire dans certains espaces, par exemple, dans les transports en public ? Alors là, on vient de parler du téléphone et d'une conduite antisociale. Finalement, on vit pas avec les autres, on ne se soucie pas de l'autre. Le sujet, c'était plutôt les addictions et l'usage problématique de ceux qui se connectent un peu trop à leur smartphone. Alors après, il faut se méfier des interdits. Il y a des bonnes manières d'utiliser ces médiateurs qui nous permettent d'avoir accès à la connaissance, à Internet. Et donc, plutôt que d'interdire, il faut réfléchir nos usages. Il faut revenir, oui, sur comment on l'utilise. Mais je reviens sur cette notion d'interdiction parce qu'en Seine-et-Marne, le maire de Seine-Port, lui, veut interdire le téléphone devant les écoles, chez les commerçants ou quand on marche dans la rue. Bonne ou mauvaise idée ? En tout cas, ça a le mérite de nous faire toucher du doigt le fait qu'il faut changer nos pratiques. On est obligé de réguler parce qu'aujourd'hui, on va capturer l'attention de chacun et on va se préoccuper uniquement des images, mais plus des mots, des conversations, de la relation à l'autre. Et donc, il faut repenser cette vie sociale. Après, de là à l'interdire, c'est un sujet à débattre. Alors, on va voir avec vous comment justement revoir nos usages avec le téléphone. On va d'abord prendre Gérard qui nous appelle au 01 42 30 10 10. Oui, Gérard qui nous dit qu'on sait peut-être là, avec ce téléphone, créer des faux besoins. Bonjour Gérard. Oui, bonjour Romain, bonjour à tous. Vous nous appelez là avec le téléphone portable. Si je vous le chip et si je vous l'enlève, est-ce que vous ressentez un manque ? Complètement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la standardiste. Non, mais oui, on s'est créé des faux besoins parce que moi le premier, on m'a installé l'appli Facebook. Je suis tout le temps dessus, quoi. Et en fin de compte, disons que même si mon smartphone il tombe en panne, je ressens comme un manque. C'est-à-dire que je me dis il y a sûrement des messages qui sont tombés, voilà. Puis en même temps j'ai un manque de communication. Alors évidemment, au niveau incivilité, il y a un manque de communication. Les gens sont complètement dedans. Moi dehors je l'installe pas. Sur mon téléphone, mais sinon je l'utilise pas, quoi. Oui, vous avez dit aussi que quand vous recevez pas de messages ou des notifications Facebook ou même des SMS, vous ressentez comme une frustration. C'est quoi, Gérard ? Vous avez l'impression de pas être aimé ?
Oui, exactement. Oui, voilà, c'est un petit peu, c'est un peu le slogan de Taxi Driver. On a besoin d'exister, quoi, en fin de compte. Et voilà, maintenant, chaque personne a ce terrible besoin. Alors ça peut être d'envoyer des photos de ce qui va déjeuner. Enfin bon, voilà, c'est très superficiel. Mais on se demande s'il y avait une vie avant, quoi, en fait. Merci Gérard pour votre appel. Et c'est très intéressant ce que dit Gérard. Ça rejoint d'ailleurs pas mal de choses de votre étude sur cette frustration et puis cette peur de ne pas être aimé et d'être isolé. Exactement. D'abord, Gérard a décrit le sentiment d'anxiété quand on est séparé de son portable. Ça s'appelle la nomophobie. Ça concerne 60% des personnes. C'est un nouveau trouble. Exactement, alors que ce soit pour des raisons d'une batterie ou d'un Wi-Fi qui ne marche pas. Ou l'oublier à la maison, faire demi-tour. Ou l'oublier à la maison, et voilà, donc on se sent mal. Ensuite, on peut avoir la peur d'être exclu socialement, de rater des messages, de rater des conversations, et ça s'appelle la phomophobie. Et c'est exactement 60% des personnes également. Et donc on voit arriver ces nouveaux troubles. Après, il y a des mots... J'en ai noté un autre, parce que le nom est sympathique, on va essayer de le donner. L'atazagoraphobie. L'atazagoraphobie, alors ça correspond à ces 7% des personnes qui ont peur d'être ignorées. Beaucoup de gens qui vont vouloir être aimés, se scénariser sur les réseaux, et ils vont penser, en fait, ils vont confondre être aimé et être liké. Et donc, on va avoir des conduites pathologiques par rapport à ce ressenti. Alors, la question, docteur Toledano, vous qui êtes docteur, comment on fait pour ne pas tomber dans ces troubles-là et pour se désintoxiquer un petit peu de ces usages addictifs ? D'abord, il faut en parler, il faut comprendre le phénomène et comprendre ce qui se passe. L'addiction, c'est la perte de la liberté de s'abstenir. Donc, on est en train de perdre une liberté. Donc, comment marche notre cerveau ? Notre cerveau, il est récompensé. Quand on vous met un like, on vous aime, vous avez une forme de récompense. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, allez, je me fixe un laps de temps dans la journée où je ne consulte pas mon téléphone, je fais une cure de désintox totale pendant une semaine. Fixez des temps d'1 heure, de 2 heures, où vous ne regardez pas votre smartphone. Vous débranchez des applications que vous n'utilisez pas. Désactivez les push. Mettre l'écran en noir et blanc, préserver ses temps de sommeil, parce qu'aujourd'hui on est en train d'empiéter sur le sommeil et ça donne des troubles de la santé. Arriver à reprendre plaisir, à appeler un ami plutôt que de lui envoyer un message texto ou SMS, à diversifier ses sources, c'est-à-dire acheter un réveil, acheter un appareil photo et ne pas tout concentrer sur son smartphone. Il faut une rééducation, une éducation des jeunes et des populations. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire, nous, personnellement, ou c'est au pouvoir public et aux médecins de s'emparer de cette question ? Moi, je pense que la santé est l'affaire de tous, c'est pas l'affaire des médecins. La santé, c'est pas l'absence de maladie. Donc, il faut que tout le monde puisse travailler pour la santé, la sienne et celle des autres. Moi, je pense aux grands-parents et aux parents qui s'interrogent toujours sur le premier téléphone. C'est quoi l'âge, le conseil que vous pourriez donner pour l'achat du premier téléphone? Alors, il y a le passage au collège ? Alors, comme il n'y a pas de consensus sur le sujet, je crois qu'il faut être précautionneux. Les enfants ne sont pas les mêmes. Si on a un usage régulé, pas problématique, le téléphone rend service. Et on peut avoir effectivement quelques réseaux sociaux. À partir du moment où vous n'excédez pas un certain temps, que vous restez concentré, que vous prenez plaisir autrement, il ne faut pas le diaboliser, il faut apprendre à l'utiliser. Merci beaucoup, docteur Alain Toledano, pour tous ces conseils, ces explications. Juste quand même, avant de vous laisser partir, moi j'ai envie de savoir combien de temps vous passez sur votre téléphone par jour. Alors, en tant que médecin, en communiquant avec mes patients, je suis à 7h30. 7h30 ? Voilà, parce qu'il fallait choisir entre la disponibilité et la liberté. J'ai un usage très élevé. Oui, mais il y a déjà eu 1 heure pour la préparation de cette interview. Par exemple. C'est aussi ça. Merci en tout cas. Mais vous explosez les scores et les moyennes de votre étude. C'est pathologique. Merci. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous. Président de l'Institut à Raphaël, et cette étude, on va vous la relayer bien sûr sur France Bleu Paris. Il est 8h30.